Un rendez-vous culture qui commence en musique. Fils d'Afrique, frère dans la foi, portant ton cœur le croissant, pour la croix chérie, cette terre divine. Son destin est à toi, Centrafrique, Sénégal, just one Africa. Bonsoir Sylvia, donc Youssou N'Dour a délaissé la politique pour la bonne cause. Le chanteur sénégalais, on le voit, a repris le chemin des studios, accompagné par la chanteuse centrafricaine Idil Mamba. Ils ont réalisé ce morceau unique, One Africa, pour la paix en Centrafrique. Et tous les deux vont se produire lors d'un concert exceptionnel, le temps de l'Ubuntu, terme qui signifie à la fois interdépendance, partage, solidarité. Sur scène également, Relema, Lokwakanza, Bonga et So Kalmeri. Ça aura lieu demain soir au Théâtre de la Ville à Paris. Il reste des places. Tarif unique 20 €. La totalité de la recette sera versée au profit de la reconstruction de l'espace Lingatere de Bangui. Et puis sachez encore, Estelle, que Lokwakanza et So Kalmeri sont tout à l'heure les invités du Journal Afrique. À suivre évidemment. Alors l'art lyrique en deuil, l'art lyrique qui vient de perdre un grand monsieur, Gérard Mortier, grand directeur d'opéra. Oui, le Belge est décédé chez lui à Bruxelles à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer. Et c'est une sommité à la carrière brillante et tumultueuse qui disparaît. Il est passé par les plus grandes places d'Europe. Écoutez bien, le Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, le Festival de Salzbourg, l'Opéra de Paris, et puis jusqu'en septembre dernier, le Teatro Real de Madrid. Il était volontiers tourné vers des metteurs en scène avant-gardistes, ce qui lui a valu des critiques, notamment à Salzbourg, où a fait scandale La chauve-souris de Johann Strauss fils, dans une mise en scène de Hans Neuenfels. Mais Gérard Mortier a défendu sans relâche la modernité de l'art lyrique. Je lutte contre un opéra ou un théâtre qui veut nous laisser croire que tout dans le monde c'est beau, c'est agréable. Non. Voilà pour cet hommage donc à Gérard Mortier. Un artiste maintenant, un artiste aussi modeste que l'art qu'il défend, Hervé Di Rosa. Il expose au Quai Branly à Paris. Le théoricien de l'art modeste présente un cabinet de curiosités haut en couleur. Le plasticien français a rassemblé 300 objets qu'il a récoltés avec des artisans du monde entier, auxquels il a ajouté ses propres œuvres dans des vitrines pleines à craquer. Il fait dialoguer les cultures. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui n'intéresse ni les ethnologues ni les artistes. Alors une exposition au musée du Quai Branly, c'est un joli pied de nez. C'est pas un énorme espace, mais il y a énormément à voir. Et surtout, c'est au milieu, et on a en perspective toujours les collections du Quai Branly. On a des céramiques de Mao et de toute la propagande chinoise communiste. On a des tikis d'Océanie, on a des personnages en plastique des États-Unis, on a des vierges et des âmes du purgatoire du Mexique, on a des fétiches et des colons du Cameroun. J'avais acheté sur le Mercado de Sonora toutes ces piñatas qui sont en papier mâché. Et vous savez, c'est là où l'art modeste existe vraiment, c'est que la piñata, c'est un exemple réel. L'art modeste, c'est quoi? L'art modeste, c'est souvent des traditions populaires, des traditions de l'ethnologie, etc., qui rencontrent notre société occidentale. Moi, je suis là pour les nommer, justement, pour les sauver, pour les préserver, pour les montrer à voir, non seulement pour leur intérêt ethnologique et sociologique, mais pour leur intérêt esthétique. Aujourd'hui, dans la production d'art contemporain, on peut le voir quand il y a des grandes foires, les gens peuvent voir dans les FIAC, etc., qu'il y a beaucoup de rapports avec les arts populaires et tout ça. Hein. L'art modeste, c'est le kitsch moins l'ironie. Dans l'art modeste, il n'y a pas d'ironie. Tout ce qui est exposé ici, c'est des choses que j'aime réellement. Ce n'est pas des choses comme souvent dans l'art contemporain, surtout certains artistes anglo-saxons d'aujourd'hui, font voir des objets un peu populaires, un peu avec une vision, un recul un peu moqueur. Moi, c'est vraiment l'esthétique de ces productions qui m'intéressent. Alors,
c'est une bonne idée si vous avez des enfants, c'est une jolie manière d'aller au musée, c'est une jolie manière d'entrer au musée du Quai Branly, c'est très joyeux, c'est très gai, et c'est à voir à Paris donc jusqu'au 18 avril, Estelle. Et si vous êtes de passage en France, et si vous allez à Sète, il faut absolument aller voir le musée des arts modestes de Hervé Di Rossa, c'est un petit bijou aussi. Oui. Merci Sylvia pour Merci, ce Estelle. demander programme très coloré. Merci.